Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Nous sommes en compagnie de Dan Cohn pour parler interprofessionnalité. Dan Cohn, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous coordonnez le défi sur l'interprofessionnalité dans le cadre du programme sur l'économie numérique du droit de l'association Open Law. Tout à fait. Un inventaire de la Legal Tech en France a été mené. Où en sont vos travaux? Où en sont nos travaux? Excellente question Arnaud. Aujourd'hui, dans le cadre en effet du programme de l'économie numérique, on s'attelle justement à recenser, à répertorier, à cartographier les activités et les usages de la Legal Tech. Donc on a constitué une équipe en fait issue de tout horizon du monde et de l'écosystème juridique et du droit pour mener justement ce recensement et voir quelles sont les applications et les usages qu'on peut apporter aujourd'hui auprès de différentes entités. À l'occasion du programme de gouvernement ouvert et de l'Open Source Summit, une borne justement sera disposée pour permettre à toutes les Legal Tech de pouvoir remplir un formulaire et donc enrichir cette base de données, parce qu'en effet ce sera à terme cette base de données. Si vous le permettez Arnaud maintenant, en termes de sémantique, Legal Tech, on entend beaucoup aujourd'hui ce mot. La Legal Tech signifie tout simplement les technologies appliquées au droit. Il faut savoir que cette Legal Tech trouve ses origines dans les années 2000, outre-Atlantique et outre-Manche. Il s'agissait d'industriels qui adressaient les cabinets d'avocats et qui offraient tout un tas d'outils à travers un ERP pour faciliter le travail des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, tous les spécialistes s'accorderont à dire que la technologie appliquée au droit permet justement d'apporter une meilleure automatisation et une plus grande standardisation des process, que ça repose sur un mode disruptif, basé sur l'instantanéité et une offre tarifaire claire. Je vous donne un exemple concret. Vous voyez ce point, par exemple. Alors rassurez-vous Arnaud, je brandis ce point, mais j'ai rien contre vous. Tant mieux. Tant mieux. Prenons ce point. Disons que ce point, c'est un hub de Legal Tech. Et bien sur ce hub de Legal Tech, je vais plugger, par exemple, de l'intelligence artificielle, du machine learning, une blockchain, de l'automatisation et faire en sorte de favoriser un parcours digital client. Voilà en gros les usages. Bien sûr, tout le monde s'accordera aussi à dire que ça permet de mieux adresser son marché, ses clients, et d'offrir une meilleure proposition de valeur grâce à toute cette chaîne. Vos travaux ont également abouti au projet de création d'une entreprise numérique du droit. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Bien sûr. Sur deux axes, si vous le permettez, je vais être assez rapide. Premier axe, comme vous le savez, tout le monde attend les décrets d'application. On parle d'interprofessionnalité, mais plus aussi d'interprofessionnalité d'exercice. Je vais être clair là-dessus. Comme vous le savez, depuis le 1er juillet 2016, les avocats peuvent déjà créer des structures de droit commun de type SAS, SA, SARL, avoir en leur sein des professions non réglementées, de la France mais aussi de l'Union européenne et du Conseil économique européen. Ce qui veut dire que depuis le 1er juillet, un notaire ou un huissier peut tout à fait posséder une grande partie ou toute majorité des droits de vote et du capital. Nous, on s'est dit chez Open Law, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, créer une société interprofessionnelle et regrouper en son sein des professions non réglementées du droit et du chiffre, avocat, notaire, huissier, expert comptable, CPI, sous la forme d'une SA et d'une SARL, ne va adresser qu'à 180 degrés seulement un marché. Je m'explique. Si vous, demain, Arnaud, vous cherchez un bien, et que vous tombez justement sur une structure de droit commun qui héberge en son sein, bien sûr, un avocat, mais aussi un notaire, un architecte, un agent d'assurance pour assurer votre bien et en même temps un décorateur, un architecte. Là, c'est clair que là, vous aurez un guichet unique avec une vision à 360. On remet le client au cœur du dispositif et ça permet justement d'adresser une plus grande proposition de valeur grâce à ces professions en intégrant deux composantes. Ce fameux hub de technologie légale appliquée et deuxième composante, d'intégrer et d'élargir d'autres professions non réglementées. Et pour finir, c'est pour ça qu'au sein d'Open Law, on est en train de constituer justement une équipe réduite composée d'avocats, d'huissiers, d'experts comptables, de développeurs, de gens issus du domaine de la santé ou de d'autres professions pour créer un POC, donc un Proof of Concept, pour justement montrer un peu comment on peut rédiger les statuts de cette nouvelle entreprise numérique du droit et comment on peut donc du coup exercer. Dan Cohn, merci pour cet éclairage. Merci Arnaud.